Bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tirage assez spécial puisque j'ai envie de te proposer euh, d'aller regarder dans la tête de la personne à qui tu penses, savoir comment elle te perçoit. Tu vas avoir trois possibilités. C'est un tirage avec des symboles que j'ai moi-même créés et des petites cartes aussi qui vont nous indiquer comment cette personne te perçoit. On va regarder des aspects plus personnels, psychologiques et aussi un aspect émotionnel. On va faire le tirage ensemble. Je tiens quand même à te préciser que lorsque tu auras fait ton choix, tu as dans la description le timing pour accéder directement à ta possibilité. C'est parti pour le choix numéro 1. Comment cette personne te perçoit? Pour le choix numéro 2, comment cette personne te perçoit? Et enfin, pour le choix numéro 3, comment cette personne te perçoit? Ok, il y en a eu 3. Eh ben, c'est très bien. Ça peut parler le choix numéro 3. Hein. Donc, ces 4 symboles vont nous indiquer à savoir une info. Hein. En plus, vu que c'est moi qui l'ai créé, je connais vraiment la source et la valeur de chaque symbole. Donc, ça va être intéressant. Voyons voir un trait de personnalité que cette personne voit et perçoit chez toi, en toi. Pour le choix numéro 1, comment cette personne te perçoit au niveau de ta personnalité? Hop, je vais en tirer plusieurs pour avoir plusieurs informations sur comment cette personne te perçoit. J'espère que vous voyez bien. Ouais, normalement vous voyez bien. Pour le choix numéro 2, comment cette personne te perçoit? Hop. Comment te perçoit cette personne? Attention, ça ne veut pas dire comment vous êtes réellement. C'est vraiment dans la tête de cette personne. Pour le choix numéro 3, comment cette personne... Je vais juste mélanger un petit peu. Comment cette personne vous perçoit, choix numéro 3? Voilà. Parfait. Maintenant, on va regarder l'état émotionnel. Pour le choix numéro 1, comment cette personne vous perçoit émotionnellement? Émotionnellement, comment vous perçoit? Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. J'ai hâte de découvrir vos cartes. Choix numéro 1. Regardons tout de suite comment cette personne te voit et te perçoit en ce moment. Alors, j'ai quelqu'un qui va de l'avant, qui a des capacités. Ok. 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 Alors, je vais commencer par comment cette personne vous voit dans sa tête. Elle vous voit comme une personne qui a toujours l'ambition d'aller de l'avant. C'est ce que cette carte symbole m'indique. Quelqu'un qui tend à s'élever, à s'instruire probablement. Quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Elle vous voit aussi comme ayant des capacités. Peut-être que vous êtes quelqu'un physiquement parlant. Hein. Peut-être que vous faites de la danse. C'est ce que cette carte peut indiquer. Mais si ce n'est pas vraiment de la danse que vous faites, elle peut voir une forme d'harmonie en vous. Une forme de... quelque chose qui est en mouvement, qui est agréable. Dans l'esprit,
on pourrait voir quelqu'un qui a un état d'esprit qui, vous savez, qui est un peu léger, changeant aussi, mais qui a de belles formes, cette personne vous voit comme, comme quelqu'un qui a un état d'esprit qui est ouvert, mais qui peut changer d'avis, en fait. Elle ne vous voit pas justement comme quelqu'un de radical. Le coach sentimental, elle vous voit aussi en maîtrise de ce que vous ressentez. Une personnalité assez, vous savez, femme alpha un peu. Femme qui... je dis femme, mais ça peut être homme aussi. Hein. Vous pouvez être un homme, et c'est dans la tête de cette femme. Hein. Mais vous pouvez être un homme, voilà, tout ce que je dis. Hein. Pas quelqu'un de très radical, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui est assez riche, qui change, quelqu'un de changeant, mais qui reste quand même en maîtrise de ce qu'elle ressent, maîtrise de ses sentiments. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous perçoit. On va regarder émotionnellement. Comment elle voit votre état émotionnel, cette personne? Émotionnellement, elle vous voit comme quelqu'un de fort, peut-être un peu rigide parfois dans vos émotions. Comme on disait, vous êtes en maîtrise de ce que vous ressentez. En maîtrise, mais parfois peut-être maîtrise de ce que vous montrez en fait. C'est ce qu'elle pense en tout cas. Elle pense aussi que vous êtes tout à fait capable de vous défendre si voilà, vous êtes en désaccord avec lui ou elle. Vous avez la capacité de pouvoir vous affirmer. Voilà, cette personne n'a pas vraiment envie de vous savoir en colère. Elle sait que vous pouvez être assez agressive ou agressif si vous êtes en colère. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est très déterminé et qui a un état émotionnel et un état d'esprit qui va de l'avant. On le revoit avec ce symbole-là. Quelqu'un qui sait, qui est dans l'autosuffisance aussi. Quelqu'un qui a tout ce dont il lui faut. Voilà, il a froid, il se couvre, il a besoin de boire ou de manger. Il ne va pas compter après quelqu'un, qu'on lui paye un resto par exemple. C'est quelqu'un qui sait très bien où aller, comment se diriger. Voilà, c'est comme ça qu'elle vous perçoit, cette personne. Elle vous perçoit aussi comme étant libre. Et je vous dis, il y a un petit peu de rigidité qu'elle voit en vous. Alors peut-être que la danse, c'est le fait d'être radical, c'est justement cette rigidité que je n'ai pas perçue tout de suite. Mais elle peut vous voir parfois comme étant un peu arrêté dans certaines idées. La plupart du temps, elle vous trouve dans l'ouverture d'esprit. Et sur certaines choses, elle vous trouve un peu en fermeture. En tout cas, en étant rigide. Elle vous voit aussi émotionnellement rempli de richesse et assez sensible, même si vous ne dévoilez pas facilement vos émotions. Il y a un certain contrôle ou maîtrise de ce que vous ressentez, mais elle vous voit riche dans les émotions. Je trouve que c'est une belle vision qu'elle a de vous, cette personne. Elle ne vous voit pas en idéal, donc ça c'est super. Elle ne vous voit pas comme étant quelqu'un de parfait, c'est super aussi. Mais en revanche, elle est assez lucide sur vos pleines qualités, mais aussi sur ce qui reste à améliorer chez vous. Et ce sera à vous de voir si la vision de cette personne est juste ou pas. Voilà pour vous le choix numéro 1. N'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour que ma chaîne soit beaucoup plus visible et accessible à tous. Et enfin, je te souhaite une bonne journée. Ciao! Choix numéro 2. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va regarder tout de suite
comment cette personne te voit, comment cette personne te perçoit. On va rentrer un peu dans sa tête et dans comment elle te voit aussi émotionnellement. Quels sont tes traits de caractère, qu'est-ce qu'elle imagine de toi. J'ai l'impression que c'est une personne que vous aimez. Bizarrement, en m'adressant à votre tirage tout à coup, j'ai un peu des personnes qui sont un peu gênées, mais gênées amoureusement. Donc peut-être que vous voulez rentrer dans la personne de la personne que vous aimez, dans la tête de la personne qui vous tient à cœur. Donc on va regarder ça tout de suite. N'oubliez pas de faire preuve de discernement par rapport à la réception des messages. Hein. C'est parti. Waouh, le feu. La cartomancie, la médiumnité. Moi. Ça. Waouh. Juste en retournant ces cartes-là, le choix numéro 2. Déjà, j'ai face à moi... Ouais. Déjà, dans la tête de cette personne, il y a une certaine ouverture spirituelle et émotionnelle et sentimentale. On va regarder avec émotionnellement. Non, je préfère garder émotionnellement pour après. J'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Donc, je vais essayer de me recentrer. Le symbole, c'est le feu sacré. C'est le feu sacré qui réside normalement en chaque personne. Qui parfois, ce feu est bafoué, parfois ce feu est magnifique, est très bien maîtrisé, parfois ce feu consume. C'est une carte qui est très puissante, qui peut être très positive comme très négative. Et là, en l'occurrence, bonne nouvelle, c'est très positif. Cette personne vous voit comme une personne qui est passionnée. Elle vous voit comme une personne qui est aussi sacrée pour elle. Avec la carte de la cartomancie, de la médiumnité, c'est une personne qui vous voit très connectée à la vie, très connectée au plan aussi subtil et qui reconnaît dans votre personnalité une personne qui est spirituellement avancée en fait. Elle voit vos capacités spirituelles. Mais pas que. Elle voit aussi vos capacités à travailler sur vous. C'est ce que le moi me dit aussi. Le moi représente l'ego, c'est le moi-je. Il n'y a rien de mal à ça en soi. C'est juste parfois, il peut nous ralentir. Mais en soi, le moi est important. Et le ça l'est encore plus. Donc cette personne vous voit vraiment comme étant une personne consciente d'avoir un ego présent qui vous aide à avancer. Peut-être par le passé, elle pense que vous avez eu aussi un ego qui prenait trop de place, qui était trop important, peut-être trop imposant. Et aujourd'hui, elle reconnaît aussi que vous avez une personnalité qui est reliée un peu au tout, à tout ça. C'est ce que ça me dit en fait. C'est le tout. C'est cette énergie de vie qui vit naturellement en fait. Donc cette personne vous voit vraiment, je dirais pas comme idéal parce que je pense qu'elle a conscience que dans votre personnalité, dans le moi, il peut y avoir des aspects un peu plus d'ombre. Pareil dans la cartomancie, dans la médiumnité, ça dépend comment elle le voit, si elle le voit de manière positive. En tout cas, j'ai l'intuition et j'ai l'impression que pour pas mal de personnes du choix numéro 2, c'est le cas. Pour d'autres, ça peut être peut-être, elle vous voit comme étant un peu trop dans des énergies voilà, de médiumnité, de cartomancie, etc. Mais dans tous les cas, c'est juste la vision qu'elle a de vous. D'un point de vue personnel, des traits de caractère qui vous définissent aux yeux de cette personne, vous êtes quelqu'un de connecté, vous êtes quelqu'un de sacré qui avait des connaissances subtiles en fait, des connaissances c'est presque inexplicable. En tout cas, elle vous voit comme ça.
On va regarder comment émotionnellement cette personne vous voit, vous perçoit. Waouh! Ouais, je pense que c'est une relation amoureuse, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Si c'est une relation amoureuse et que c'est la personne que vous aimez, sachez qu'elle a une très très belle opinion de vous. Même si elle ne vous le dit pas. Soit cette personne vous le dit chaque jour, tous les jours, ou elle vous le montre. Soit cette personne n'en pense pas moins, elle pense vraiment des bonnes choses de vous. Elle aime ce qu'elle... je pourrais même aller jusque-là. Non seulement elle vous voit comme ça, mais en plus de ça, je pense que ça lui plaît. Énormément. Elle vous voit émotionnellement comme quelqu'un qui est faite pour accomplir vraiment des choses importantes. Elle vous voit comme étant faite pour être unie. Qui possédait non seulement, si vous êtes une femme, vous possédez une force masculine assez développée, et si vous êtes un homme, elle respecte le fait que vous ayez une force féminine, une capacité dans la réception, dans toute la force et la beauté de la femme. Elle retrouve ça en vous, chez l'homme, et c'est ce qui lui plaît. Elle vous voit comme quelqu'un d'équilibré émotionnellement. En tout cas, qui tend à l'équilibre dans sa vie et dans son émotionnel. Je peux vous dire qu'elle aime ce qu'elle voit, choix numéro 2. Hein. C'était un très beau tirage. Si tu as aimé toi aussi, n'oublie pas de liker, c'est important pour que ma chaîne soit plus visible et plus accessible pour les autres. Et je te dis à très bientôt, le choix numéro 2. Bye bye! Pour terminer, le choix numéro 3. J'ai hâte de découvrir comment cette personne te voit, te perçoit, sachant que tu es l'un des seuls aujourd'hui à avoir bénéficié de 3 cartes symboles. Donc je pense que cette personne perçoit beaucoup de choses chez toi et a sûrement envie que tu le saches. C'est parti, je vais commencer tout de suite par regarder les traits de personnalité. Comment cette personne te voit au niveau du caractère et de la personnalité? Ok, elle voit de l'instabilité, de la féminité et... Ouais, ok. Elle te voit déjà avec ces 3 symboles. Cette personne te voit comme quelqu'un de très féminin. Tu peux être un homme, mais avoir une grande énergie féminine, qui est d'ailleurs plus présente que le masculin qui est en toi. Cette personne te voit comme étant intuitive, émotionnelle, alors parfois dans le bon sens, parfois aussi dans le mauvais sens, puisqu'elle constate chez toi une personnalité qui est très changeante et qui peut parfois être instable. Parfois tu peux donner l'impression d'être très confiante, très confiant, et à d'autres moments un peu plus douteux ou douteuse. Inquiète, parfois... voilà, on a des traits de caractère qui peuvent varier. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle voit de toi. Elle ne sait pas trop si... comment tu es en fonction du temps qui passe. Elle voit cependant une très très grande féminité et un grand pouvoir d'intuition. Actrice. Piquante. Coach de vie. Il y a plusieurs possibilités pour vous. Ouais, je pense que vous êtes des personnes, en fait, vous ne tenez pas vraiment en place. Elle vous voit comme une personne qui peut être très piquante et parfois aussi joueuse, joueur, mais pas vraiment, vous savez, je joue avec la vie dans le bon sens du terme. Elle peut
parfois trouver que vous jouez avec le feu. Cette personne vous voit un peu parfois comme jouant un certain rôle, changer les masques, c'est un peu ce que j'entends. Mais à côté de ça, elle vous voit aussi comme ayant le potentiel d'être en maîtrise, d'avoir la possibilité de rééquilibrer votre vie. Peut-être qu'elle perçoit aussi chez vous le fait que vous avez été, peut-être par l'enfance ou même il y a quelques années, être passé par des situations difficiles de vie et aujourd'hui, elle constate un peu que ça a pu vous perturber et que ça a pu vous rendre comme ça un peu piquante de temps à autre. En fait, il y a vraiment cette notion, elle vous voit comme étant un peu instable à des moments. Des moments, je me sens super bien. Des moments, elle voit que vous êtes épanouie, que vous êtes contente, vous êtes audacieuse. Et à d'autres moments, vous êtes d'un coup démotivée, plus vraiment patiente. Et elle pense qu'en tout cas, c'est lié avec ce que vous avez vécu dans la vie. Quelque chose qui vous a fait changer ou qui vous a poussé à porter certains masques parfois. En tout cas, avec les autres, avec cette personne. On va regarder émotionnellement maintenant. Quelle image a-t-elle de vous? Comment cette personne, elle vous perçoit sur un point de vue émotionnel? Ouais. En fait, cette personne, il y a vraiment, elle voit à la fois votre part lumineuse, donc en bonne santé, ayant la joie de vivre, avec toutes vos qualités. Et à la fois, elle vous perçoit, mais comme étant méchante, piquante à certains moments, peut-être en colère, sous un aspect beaucoup plus sombre en fait. Et elle a l'impression parfois qu'émotionnellement, vous êtes perdu. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Ça, c'est vous. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Peut-être que ça a été... c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, donc aujourd'hui, vous n'êtes plus comme ça, mais c'est l'image qu'elle a gardée de vous. Donc après, ce sera à vous de régler ce qu'il y a à régler. Vous savez, quand on est quelqu'un d'autre ou quand on décide d'être vraiment soi, ce qu'on perçoit de nous est plus du tout la même chose. C'est complètement différent. Rien n'est figé dans le temps. Là, c'est la manière dont elle vous voit maintenant. Mais peut-être que c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en contact. Mais voilà, elle vous perçoit vraiment dans les deux polarités piquantes, mais à la fois très réceptives, compréhensives, quoi. On a vraiment les deux polarités. Donc, si cette personne vous voit comme ça, je pense que vous avez vécu peut-être ensemble des choses qui ont été assez troublantes. Peut-être pour vous aussi, je pense. Donc voilà pour vous le choix numéro 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour la visibilité de ma chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt. Abonne-toi aussi. Voilà. Ciao!